Merci du privilège que tu nous accordes d'être au rendez-vous de ta parole. Amen. Le plus grand de tous les rendez-vous qu'on puisse avoir. Oui, le rendez-vous avec notre Seigneur de gloire. Amen. Il est ici question pour nous de comprendre ta volonté. Question pour nous de comprendre ce que tu veux que nous sachions dans ces temps de la fin. Amen. Où il y a des milliers de dénominations qui ne comprennent même pas où se trouverait la volonté parfaite de Dieu pour aujourd'hui. Mais ta grâce nous a été accordée. Jésus, viens. Viens inonder nos cœurs, viens inonder nos âmes et accorde-nous ta bénédiction. Nous voulons de toi ce soir encore, nous voulons de ton inspiration, nous voulons de ta grâce, dans le béni nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à toi, Sauveur. Que Jésus soit loué. Amen. Je voulais vous saluer encore ce soir, tous autant que vous êtes, dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je sais que vous avez la joie quand on vous dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Amen. Nous sommes en train d'étudier sur le règne de Salomon dans l'âge d'or. Et je vous ai dit que pour que nous étudions ce message sur le règne de Salomon dans l'âge d'or, nous avons compilé 7 différents enseignements à l'intérieur du grand enseignement. Et le tout premier enseignement, c'est Salomon, oint par le souverain sacrificateur. Vous le savez déjà. Amen. Le deuxième, c'est le temple de Salomon et sa dédicace. Ça aussi, vous le savez. Le troisième, c'est la sagesse et la richesse de Salomon. Vous le savez. Le quatrième, c'est la visite de la reine du Sud à Salomon. Le cinquième, c'est l'Armageddon par Adonijah contre Salomon. Le sixième, c'est le millénium au temps même de Salomon. Et le septième, c'est Gog et Magog par les femmes étrangères et l'idolâtrie. Donc vous avez 7 enseignements compilés dans un grand enseignement qui est le règne de Salomon dans l'âge d'or. Et alors, sans plus tarder, nous allons vous prier de bien vouloir vous mettre debout et nous allons commencer, nous avons déjà commencé par Salomon, ouais, par le souverain sacrificateur. Et nous allons lire dans 1 Roi, au chapitre 1, du verset 32 au verset 34, et nous lisons également le verset 39. Je l'écris pour ceux qui sont en retard, pour leur donner l'occasion à eux aussi de prendre le texte. 1 Roi, chapitre 1, 34 à 32 à 34, 32 à 34, et nous lisons aussi le verset 39. Nous sommes en train d'étudier le règne de Salomon dans l'âge d'or. Le règne de Salomon dans l'âge d'or, 1 Roi 1, 32, 34, 39. Lisons la parole du Seigneur. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Tchadok, Nathan le prophète et Benaja, fils de Jéhoiada, ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur la mule et faites-le descendre à Guillaume. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront, roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Le sacrificateur Tsadok prit la corde d'huile dans la tente et il oignit Salomon en sonnant de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir tranquillement dans sa présence. Et donc, nous sommes en train d'étudier le règne de Salomon dans l'âge d'or. Et je vous ai dit
qu'en étudiant cela, nous étudions également le roi. Nous avons dit, nous étudions également un thème que nous avons dit, le Salomon, moins par le souverain sacrificateur. Salomon, moins par le souverain sacrificateur. En étudiant Salomon, moins par le souverain sacrificateur, je vous ai demandé de retenir une chose qui est importante, c'est le souverain sacrificateur. Ce souverain sacrificateur, c'est Zadok, parce que c'est lui, au verset 39, qui, Zadok, c'est lui, au verset 39, qui a oint Salomon. Qui a oint Salomon. Il est présenté dans l'Écriture comme un sacrificateur, mais en vérité, il est un souverain sacrificateur parce que c'est lui, justement, qui avait pris la place d'Abiathar. Quand Abiathar n'était plus souverain, c'était lui qui portait l'éphod, c'est lui qui portait l'Urim et le Thummim, et c'est lui qui portait le pectoral. Alors, quand vous êtes un souverain sacrificateur, vous avez des choses que vous portez qui vous qualifient. Vous portez l'éphod, vous portez l'Urim et le Thummim, vous portez le pectoral. Et en portant ces trois choses, ça vous qualifie comme étant un souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'on peut vous consulter. Mais il y a un grand souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tous ces souverains sacrificateurs, à commencer par Aaron, étaient des types. Aaron était un grand souverain sacrificateur, c'était un type du Seigneur Jésus-Christ, et Zadok aussi est un grand souverain sacrificateur. Tous ceux-ci sont des types. Et qui est l'antitype? Christ est l'antitype. L'antitype. Et je vous ai expliqué que si vous voulez comprendre les Écritures, il y a essentiellement trois clés dans les Écritures. Vous connaissez, c'est le type et l'antitype. Ça, c'est la première clé. Et vous avez une deuxième clé. Vous connaissez déjà, vous pouvez écrire ça là-bas. C'est quoi? C'est le puzzle. Très bien. Vous avez le puzzle qui est la deuxième clé. Et la troisième clé, c'est lire entre les lignes. Lire entre les lignes. Alors, quand vous utilisez ces trois clés ici, ça vous permet de comprendre les Écritures. Aussi longtemps que vous n'avez pas ces trois clés, vous ne pouvez pas comprendre l'Écriture. Maintenant, pour les initiés, après qu'ils aient ces trois clés, ils ont aussi besoin d'avoir 4 Bibles. Et la première Bible, c'est les Zodiaques. La deuxième Bible, c'est la Pyramide. La troisième Bible, c'est la Bible en papier, celle que nous avons présentement. Et la quatrième Bible, c'est l'homme. Voilà les initiés. En plus du fait qu'ils aient les 3 clés, ils ont aussi les 4 Bibles ici. Et là, ils prennent les 3 clés, ils prennent les 4 Bibles, ils ont l'antitype, le puzzle, et ils savent lire entre les lignes. Ils savent aussi interpréter tout ce qu'il y a dans les zodiaques, la pyramide et la Bible, et même dans la Bible qui est l'homme. Alors vous comprendrez facilement la parfaite volonté de Dieu. Et chaque fois que vous lirez entre les lignes, Frère Branham nous dit, si vous voyez une écriture et que vous ne retrouvez pas Jésus-Christ dans cette écriture, il dit relisez encore. Ça veut dire que vous n'avez pas bien lu.
Parce que Christ doit se retrouver dans toutes les Écritures. Quand on parlait d'Abraham, Christ y était. Quand on parlait d'Isaac, Christ y était. Quand on parlait de Jacob, Christ y était. Même quand on a parlé de Joseph, Christ y était. Tout ça, c'est la typologie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout au long des âges de l'Église, nous avons connu le nicolaïsme, nous avons connu le balanisme, nous avons connu le jézabalisme. Tout au long de l'Écriture, à travers les âges de l'Église, les 7 âges de l'Église, tout au long de cette étude, nous avons retrouvé celui qui était semblable au Fils de l'homme, qui n'était pas le Fils de l'homme, et c'était l'épouse. C'est l'épouse qui a chevauché tout au long des âges de l'Église. Elle était semblable au Fils de l'homme, mais elle n'était pas le Fils de l'homme. Et après les âges de l'Église, nous avons vu que David a fait maintenant son entrée à Jérusalem. Vous allez vous rappeler qu'il y avait des femmes qui avaient été séquestrées, qui étaient là. Elles étaient au total au nombre de 10, les 10 vierges qui avaient été gardées, et le cri de minuit s'est fait entendre. David est entré à Jérusalem. Et David, en entrant à Jérusalem, la chose essentielle que David devait faire comme un devoir, c'était de ramener l'arche de l'alliance. Et cette arche de l'alliance, c'est ça la parole. Et David a placé l'arche de l'alliance dans une tente. Et il avait dit qu'il ne pouvait pas habiter lui dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance dans une tente. Et il a préparé les ustensiles qu'il fallait pour le temple, mais il fallait un vase par lequel le travail se devait d'être fait. Et ce vase, c'était qui? C'était le roi Salomon. Maintenant, quand arrive le roi Salomon pour qu'il rentre en scène, alors le prophète Nathan fut envoyé pour accomplir le travail sur le roi David. Mais quand le prophète Nathan est arrivé devant le roi Salomon, il n'a plus fait le travail, c'est Tsadok qui a oint Salomon. Pourquoi? Parce qu'il y avait un changement de dispensation. Souvenez-vous que le prophète Nathan a aidé David dans les âges de l'Église, donc à Laodicée, et le prophète Nathan, après l'ouverture des sceaux, que le cri de minuit se fit entendre en 1963, le prophète Nathan nous a encore emmenés jusqu'en 1965. Donc, David entre à Jérusalem, Nathan est toujours là. Nathan sous-entendu William Branham. Mais en 1965, Branham a dit « Je dois maintenant diminuer et Christ doit croître ». Maintenant, celui-là, le changement de dispensation qui s'est déjà fait en 1963, va maintenant être rendu pleinement manifeste après que William Branham n'ait plus été là, parce qu'il a diminué et Christ devait maintenant entrer dans son plein ministère. Parce que Christ était d'abord sous la forme de la colonne de feu, le Dieu au-dessus de nous, et ensuite il était le Dieu avec nous, quand il était dans la forme de Jésus, mais aujourd'hui, il est le Dieu en nous. Et donc, c'est lui le souverain sacrificateur. Comment il a été le souverain sacrificateur? Vous allez le voir tout au long de ce message. Lisons le prophète. Dans le message intitulé « Nous voudrions voir Jésus ». C'est un message que Frère Branham a prêché à Grasse-Vallée, le 4 juillet 1962. Écoutons ce que le prophète de Dieu dit. Il dit au paragraphe 167, il dit « Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Là-bas, l'église formaliste avait reçu ses messagers. Et le messager du Saint-Esprit se trouve dans l'église élue, accomplissant la même chose. Ce qui fait de lui Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ensuite il s'arrête. Il dit, mais qui est le messager de cette œuvre?
Frère Branham pose la question. Qui est le messager de cette heure? Il dit, ce n'est pas un homme. Le Saint-Esprit est le messager de cette heure. Amen. Qui est le messager de cette heure? Qui est le messager de cette heure? Point d'interrogation. Et frère Branham répond. Il dit, ce n'est pas un homme. Est-ce que vous suivez? Amen. Qui est le messager de cette heure? Ce n'est pas un homme. Mais c'est qui alors? Frère Branham dit, le Saint-Esprit est le messager de cette heure. Amen. Dans le message, nous voudrions voir Jésus. Amen. Notre messager à l'heure actuelle, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il faut le savoir. Qui est le messager du temps de la fin? Le messager du temps de la fin, c'est William Marion Branham. Amen. Mais qui est le messager de cette heure? Le messager de cette heure, c'est le Saint-Esprit. Quel est le message que nous suivons? Le message du temps de la fin ou le message de l'heure? Nous sommes entrés dans le message de l'heure. Amen. Étant donc rentrés dans le message de l'heure, la dispensation a changé. Amen. Et maintenant, quand la dispensation change, le messager aussi change. Amen. Et le messager actuel, c'est le Saint-Esprit. Vous me direz, mais alors, docteur, si c'est le Saint-Esprit, comme dit frère Branham ici, le messager de cet âge, de cette heure, plutôt de cette heure, alors comment ce messager nous parle-t-il? Il nous parle par le biais du quintuple ministère des Éphésiens 4:11. Amen. C'est ça le nouveau sacerdoce. Amen. Nous sommes rentrés dans un nouveau sacerdoce où le quintuple ministère des Éphésiens 4:11 sont loin pour parler au peuple de Dieu. Ils sont loin par quoi? Ils sont loin par le messager de l'heure. Lequel messager de l'heure est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quand frère Branham répond à cette question, qui est le messager de cette heure? Et il dit d'abord, ce n'est pas un homme, le Saint-Esprit est le messager de cette heure. Et ensuite, il continue, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, Dieu habitant dans la chair humaine. Amen. Gloire! Je me sens religieux. Amen. Dieu dans la chair humaine demeurant parmi vous. Amen. Dieu envoie un homme demeurant parmi vous. J'ai entendu un courant du message. Un renégat qui est sorti et qui a dit, vraiment l'erreur que vous commettez vous aujourd'hui, c'est que vous suivez un prophète mort. Alors que chaque âge, Dieu a toujours un prophète vivant. Quand Jésus était là, il était vivant, un prophète au milieu de son peuple. Ésaïe, un prophète vivant au milieu de son peuple. Mais vous ne voulez pas accepter le prophète vivant. Ben, il n'a rien compris. Nous ne suivons pas un prophète mort. Nous savons qui est le messager de cet âge. Amen. Le messager de cet âge, de cette heure, l'heure à laquelle nous vivons, le messager, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu tabernaculant l'homme, Dieu habitant dans la chair humaine. Amen. Bon, maintenant, est-ce la seule citation, Dr. Thomas? Non. Dans le message, les œuvres sont l'expression de la foi. Prêché le 26 novembre 65. Nous sommes au paragraphe 336. Frère Branham dit, quant à l'union invisible de l'Église, l'épouse de Christ
c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit le messager où? Il dit ce messager-là, il est ici, en ce moment. L'église s'est retournée pour dire, oh, mais il est où? Et frère Branham dit, c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia! Amen. Pouvons-nous encore avoir un troisième témoignage? Bien sûr. La brèche entre les âges de l'église et les sept sceaux. C'est prêché le 17 mars 1963, en soi. Le prophète de Dieu dit au paragraphe 41, lorsque les sceaux seront brisés et que le mystère sera révélé, c'est alors que l'ange descendra. Il dit le messager Christ. Amen. Qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Au moment de la venue de l'ange puissant, au moment de la venue de Christ, au moment de la venue du messager de l'heure, le septième ange est sur la terre. Parce qu'il doit y avoir une passation de service. Amen. Amen. Tu viens, tu trouves qu'il y a un septième ange qui est le messager de l'âge de l'église de Laodicée. Et toi, Jésus, tu viens pour devenir le messager de l'heure. Où est la passation? C'est la raison pour laquelle Zadok ne peut pas être seul. Zadok est envoyé avec Nathan et après, Nathan fait la passe. Amen. Il y a passation de service. Amen. Autrefois, c'était fait par les prophètes et maintenant c'est fait par Jésus-Christ lui-même. Amen. Qui avait oint David roi? C'est pas Samuel? Qui avait oint Ésaü roi? C'est pas Samuel? Qui vient oindre David roi? Ce n'est plus un prophète, c'est le souverain sacrificateur. Un changement de dispensation. Qui est donc le souverain sacrificateur? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Et au moment de sa venue, le septième ange est sur la terre. Lisons un quatrième témoignage, la jonction du temps. Souvenez-vous du premier témoignage. Nous voudrions voir Jésus. Premier témoignage. Deuxième témoignage, les œuvres sont l'expression de la foi. Troisième témoignage, la brèche entre les âges et les sceaux. Quatrième témoignage, la jonction du temps. Qu'était-ce ce paragraphe 20? C'était au changement de temps. C'était à la croisée des chemins. Le glorieux Dieu uniable, qui était uniable, qui a accompli ces choses aux jonctions de temps, à l'époque, à combien profonde raison ne va-t-il pas le faire maintenant, alors que tout l'enfer s'est déployé et que le temps de la fin est là? Il est le même, il ne faillit pas. L'omnipotence rencontre le miraculeux. Amen. Nous sommes arrivés à la jonction des temps. C'est là, c'est un carrefour. Vous allez trouver que les autres vont continuer la route alors que Dieu exige maintenant un tournant. Quand vous arrivez dans une jonction, dans un croisement, il faut faire très attention. Pour ceux qui sont déjà partis à Oyen, ils savent que vers les Lalara là-bas, il y a comme un croisement. Et les routes font comme ça. Il y a une route qui va vers Franceville et il y a une route qui continue, qui t'amène vers Vital. Mais il y a une jonction. Et fais très attention parce que si tu ne connais pas bien, tu peux prendre cette route, tu crois que tu es toujours en train d'aller à Lindy alors que tu as déjà bifurqué et tu as envie de prendre la route qui t'amène maintenant vers Franceville. Il faut savoir parce qu'il y a une jonction du temps. Et dans la jonction du temps, c'est comme un carrefour avec plusieurs voies. Maintenant, c'est quelle voie tu vas suivre? Quand nous sommes arrivés à cette jonction de temps, quand nous sommes arrivés à ce
Carrefour, il y en a qui ont continué à suivre le prophète Nathan. Ça, n'oublions que le souverain sacrificateur, c'était désormais l'homme qu'il fallait au moment où il le fallait. Nous avons lu un prophète qui nous a laissé un message. Dans le message, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, travaillant par le biais de son prophète. Et maintenant, Jésus a décidé de venir. Au moment où le 7e ange est sur la terre, il est descendu lui-même, le messager Jésus-Christ, le messager Christ. Et il est venu oindre les sacrificateurs pour la continuité du travail. Et maintenant, si vous restez derrière, vous ne comprendrez plus le message. Parce que le message a chevauché. Et c'est ce chevauchement que plusieurs n'ont pas compris. Amen. Et ils sont restés dans la chair de Moïse. Ils sont restés dans la chair de Branham. Ils croient toujours que c'est Branham était les bonnes, faites ceci, Branham. Ils ne comprennent pas que dans la jonction de temps, les dispositions changent et même les messagers changent. Amen. Dans le message, le temps est proche. Frère Branham nous dit, au paragraphe 34, il dit, le temps est arrivé où Dieu a brisé ses barrières. Il le fera lui-même. Si nous, les ministres, nous ne le faisons pas pour lui, le temps est arrivé. Et il est proche maintenant. Le temps est arrivé où l'Éternel Jéhovah va rentrer en scène. Amen. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Frère Branham a dit, le temps est arrivé où lui-même va entrer en scène. Où lui-même va se manifester. Amen. Il le fait quand? Frère Branham dit ici, il le fait toujours aux jonctions des temps. Et il dit, c'est maintenant le temps. Nous sommes arrivés à la jonction des temps, et c'est là le temps. C'est dans la jonction des temps que Jéhovah lui-même entre en scène. Et voici le temps de la jonction des temps. Amen. Le ministère, le grand ministère à l'âge du lion, a été cédé à Moïse et plutôt à Salomon dans un autre âge appelé l'âge d'or. Ne confondez pas l'âge du lion et l'âge d'or. Maintenant, nous sommes dans quel âge? Nous sommes dans l'âge d'or. C'est quel règne? Ce n'est plus le règne où David est sur le trône. C'est maintenant le règne de Salomon. Dans quel âge? Dans l'âge d'or. Amen. Dans le message, à Kadesh Barnea, frère Branham dit, il est mort à la croix à notre place, le souverain sacrificateur. Il a pris sur lui nos péchés et il a emporté nos péchés au loin. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de la majesté de Dieu pour intercéder sur la base de nos confessions. Tout ce qui est inclus dans le plan, dans ton plan de rédemption, quand tu es mort et a fait l'expiation au calvaire, tout cela est notre propriété personnelle. Amen. Je vous ai dit que le souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, il prenait un animal, on égorgeait l'animal devant tout le monde. Et le peuple disait, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour nos péchés? Il restait à l'extérieur. Le souverain sacrificateur allait seul à l'intérieur avec le sang de l'animal tué. Et il allait là-bas présenter le sang là à Dieu. Et c'était pour l'expiation des péchés du peuple. Et le peuple, ce n'est pas quand l'animal mourait que le peuple
était pardonné de ses péchés. Non. C'est quand le souverain sacrificateur ressortait du lieu très saint avec le témoignage du sang que le peuple avait enfin le pardon de leurs péchés. Amen. Quand Jésus est mort à la croix, ce n'était pas déjà ça le pardon des péchés. Il a fallu que Jésus aille au ciel, 2000 ans d'intercession, et qu'il revienne au ciel du ciel avec le sang dans ses mains. Ce sang est devenu le sang parole. Oui. Amen. Et nous avons reçu la preuve du pardon de nos péchés. L'expiation de nos péchés. Grâce au retour du souverain sacrificateur. Et c'est là seulement où le peuple rentre dans le jubilé. Et c'est ce que le prophète Branham est en train d'expliquer ici. Amen. Il dit toujours à Kadesh Barnea, il dit, comme dans l'Ancien Testament, il a fini de parler de Jésus qui est parti intercéder et qui est revenu. Il dit maintenant, comme, ça c'était l'antitype, il prend maintenant le type. Comme dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur est allé dans le lieu très saint avec le sang des agneaux. Il versait ce sang dans le temple pour le pardon des péchés. Et frère Branham dit, c'était le grand jour, la grande fête, c'était la fête des expiations, qu'on appelle encore la fête du pardon. Amen. Il dit, le souverain sacrificateur prenait l'hysope. Il y imbibait du sang dessus. Et à la 50e année, c'était le 8e jour après les 7 âges de l'église. Parce que 7 fois 7 est 49. Et la 50e année, nous rentrons dans le 8e jour. Et le souverain sacrificateur versait ce sang dans le lieu très saint et intercédait pour le pardon du peuple. Et après avoir obtenu le pardon, il revenait avec le sang et sortait du temple et aspergeait avec de l'hysope ensanglanté sur le peuple qui recevait le pardon de ses péchés. Amen. Suivez maintenant très bien. Parce que là, nous allons rentrer dans des eaux encore beaucoup tumultueuses. Ce souverain sacrificateur, vous connaissez désormais le messager de l'heure, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous le connaissez. En hébreu, tout comme en grec, les lettres ont une valeur numérique. Toutes les lettres en hébreu ou en grec ont une valeur numérique. C'est quoi la valeur numérique du nom de Jésus? Tu as utilisé le nom là toute ta vie. Jésus, Jésus. Alléluia. Hein? Comment on dit? Jésus, Jésus. Je t'aime. Jésus, Jésus. Je t'aime. Jésus, Jésus. Je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Très bien. Voici quand Jésus est là. Quelle est sa valeur numérique? Parce qu'en grec comme en hébreu, chaque nom a une valeur numérique. C'est quoi la valeur numérique de Jésus? Je vais te dire. La valeur numérique de Jésus, c'est 8, 8, 8. La valeur numérique de William Branham, c'est 7 William, 7 Marion, 7 Branham. Voilà la valeur numérique de William Branham.
777. William Marion Branham. Mais la valeur numérique de Jésus, en hébreu comme en grec, c'est 8, 8, 8. Qui est-ce qui est au-dessus de qui? Jésus est au-dessus. Qui est la pierre de fête? Est-ce que c'est le 7 ou c'est le 8? C'est le 8. C'est le 8 qui est la pierre de fête. Pourquoi est-ce que Jésus va avoir pour valeur numérique 3, 8 et Branham va avoir pour valeur numérique 3, 7? Amen. Parce que Jésus aussi utilise le même canevas des 3 poules. Dans ce nouveau message, le nouveau messager qui vient utilise le canevas des 3 poules. Nous allons entrer à nouveau sous le canevas de 3 poules. Alors ça n'a jamais été enseigné. C'est enseigné pour la première fois maintenant que tu entends ça. Amen. Bon, ce Jésus qui a une valeur numérique hébraïque ou grecque, 8, 8, 8, 3 fois, il porte le sceau divin 3. De la signification de 8, il en va de même. C'est pour cela, Esdras, au chapitre 2, au verset 63, dira, et le gouverneur leur dit, nous sommes ici dans Esdras, chapitre 2, le verset 63. Qu'est-ce que nous disons ici? Et le gouverneur leur dit de ne pas manger les choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. Bon, ce mot-là, sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. Vous connaissez sa valeur numérique? 8, 8, 8. Amen. Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, les seuls qui ont une valeur numérique 8, 8, 8, 3 fois, c'est Jésus et Esdras 2,63. Pas tout Esdras 2,63, notamment là où c'est écrit un sacrificateur. Un sacrificateur est consulté. l'Urim et le Thummim. Cette phrase ici, que vous retrouvez dans Esdras 2,63, est la seule phrase dans les Écritures qui ont une valeur numérique de 8, 8 et 8. Donc, c'est Jésus qui vient après William Branham dans la valeur numérique et 8, c'est le sacrificateur qui porte sur lui l'éphod, qui porte sur lui l'Urim et le Thummim, qui porte sur lui. Donc vous comprenez, ce sacrificateur porte sur lui un éphod, un pectoral et l'Urim et le Thummim. C'est ce qui le qualifie comme étant souverain sacrificateur. Et quand il vient, ce Jésus ici a un chiffre numérique de 8. Et ce Jésus, le nouveau messager, est un souverain sacrificateur et il a sur lui le témoignage de l'Urim et le Thummim. Amen. Amen. Docteur Bova, comment vous faites pour connaître des choses que d'autres ne connaissent pas? Oui, vous avez le droit de vous poser cette question. Ce sont des recherches, des études approfondies. Vous ne pouvez pas être un prédicateur dans cet âge et rester là simplement en train de lire la Bible, c'est tout. Vous savez comment William Branham a fait pour nous prêcher les âges de l'Église? William Branham est allé
dans un creux, appelé le creux du sportif. Là où il avait fait le plus grand exploit avec les fusils en tuant les écureuils. Et pendant que William Branham était dans le creux appelé le creux du sportif, c'est là où Dieu donnera l'ordre à William Branham d'écrire un livre. Et il lui dit, le livre que tu vas écrire est semblable au livre que Jean a écrit dans l'île appelée Patmos. Amen. Et le livre que Jean a écrit dans l'île appelée Patmos, c'est l'Apocalypse. Et on a dit à William Branham dans le creux du sportif, tu vas aussi écrire un livre. Et ce livre sera le livre des 7 âges de l'Église. Mes amis, quand William Branham est sorti de là, la semaine qui a suivi, nous sommes en 1960. La semaine qui a suivi, William Branham a commencé à prêcher les 7 âges de l'Église. Et juste après ça, il s'est concentré pendant 5 ans pour prendre les âges de l'Église là, les transformer en livres, selon que l'Éternel lui avait dit, comme Jean dans l'île de Patmos, tu dois aussi écrire un livre appelé les 7 âges de l'Église. Et à la fin de sa vie, Dieu lui dit non, ajoute un deuxième livre qui est le livre des 7 sceaux. Et Branham a pris et le livre des 7 âges de l'Église et le livre des 7 sceaux. Il a combiné ces deux grands livres. C'est quoi la mission de Branham? 7, 7, 7. Les 7 montagnes avec les 7 pics qui épellent le nom de Branham. William Marion Branham. William, 7 noms, 7 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marion, 7 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et Branham, 7 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. William Marion Branham, 3, 7, 7, 7, 7. Les 3 montagnes, les 3 pics qui épellaient le nom William Marion Branham. Et Jésus, sa valeur numérique, c'est oui, oui, oui. Et l'écriture qui qualifie cette valeur numérique, c'est Esdras 2,63. Un sacrificateur est consulté l'Urim et le Thummim. Cette phrase a une valeur numérique de 8, 8, 8. Et c'est le seul texte dans toute la Bible qui a cette valeur numérique. Le nouveau messager au-dessus de William Branham, qui est arrivé en ce temps-ci. Grâce étonnante. Amen. Les amis, c'est lui, Jésus-Christ, le messager de notre âge. Frère Branham l'a dit, Frère Branham l'a confirmé, Frère Branham l'a répété. Il a oint qui, au moment où nous parlons, il a oint un sacrificateur. Amen. Il a oint des sacrificateurs. Ce que nous appelons le quintuple ministère des Éphésiens 4:11. Pour nous révéler quoi? Pour nous révéler la parfaite volonté de Dieu pour maintenant. C'est pour cela que l'église de ces temps-ci n'a pas le droit d'être distraite. L'église de cet âge doit être concentrée. On va vous amener beaucoup de distractions. Soyez concentrés. Nous avons reçu un héritage, un trésor qui est ce message. Maintenant, il doit falloir positionner cela en lisant entre les lignes, en respectant la typologie et l'antitype et en positionnant le puzzle là où il le faut. Vous dites, Frère Branham, c'est formidable. Oui, parce que Frère Branham, tout en étant un grand prophète, ça les gens n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est encore là une vérité. Frère Branham pouvait faire quelques erreurs. Oui, disons-le, lisons. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce ne soit la volonté de Dieu. Prêchez le 27/11/1965. Nous sommes au paragraphe 74. Frère Branham dit, je ne méprise pas mes frères presbytériens, ni certains de vous autres baptistes,
Non, je ne vous méprise pas sur votre façon de comprendre la sécurité. Je ne dis pas cela pour me singulariser, mais vous ne comprenez pas cela de la même manière. Vous voyez? Pourquoi? Moi aussi, j'étais dans l'erreur à ce sujet. Il dit quoi? Moi aussi, Branham, j'étais dans l'erreur à ce sujet. Et quand un ange vient du ciel et vous parle, cela se trouve bien dans les Écritures et c'est vrai, il parle toujours en conformité avec les Écritures. Amen. Branham était là, l'ange l'a sécu, c'est Jésus-Christ. Oui. Quand lui est venu, le messager de l'heure, il a corrigé tout ce qui avait erreur. C'est pour cela que le message que nous avons reçu est un message parfait. Amen. Pourquoi ce message est parfait? Parce qu'il a été corrigé par l'ange. Amen. Et qui est cet ange? L'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le messager de l'heure, le souverain sacrificateur, celui qui a versé de son sang et qui est allé intercéder 2000 ans et qui est revenu avec le petit livre ouvert, le sang comme preuve que le pardon de nos péchés nous ont été accordés. Amen. Étienne l'a vu. Quand vous lisez dans Actes chapitre 7, du verset 54 au verset 56, vous allez voir le verset 57 dit « Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. » N'est-ce pas, frère Branham nous a dit que quand il est allé intercéder, il s'est assis à la droite de Dieu. Étienne l'a vu. Étienne a témoigné que je l'ai vu. Il était assis à la droite de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Et les cieux étaient ouverts. Il dit le Fils de l'homme était debout à la droite de Dieu. Amen. Que faisait-il là-bas? Il intercédait. Oui. Il intercédait à cause de l'ignorance du peuple. Jésus a intercédé pour nous pendant 2000 ans. Nous sommes restés dans l'expectative, l'attendant. Et le 28 février, Oh, alléluia. il est venu dans le ciel d'Arizona. Pendant que le 7e ange était sur la terre, il est venu avec le petit livre ouvert. Et frère Branham, pendant qu'il était là, il y avait Norman qui était là, il y avait Softman qui était là. Après, frère Branham a disparu. Frère Branham est rentré dans la nuit. Pendant 30 minutes, ces deux amis ne l'ont pas vu. Et puis, quelques temps plus tard, paf, Dieu l'a à nouveau déposé. Ils ont dit, mais frère Branham, tu étais où? Il était rentré dans la nuit. Et c'est là où le petit livre a été placé dans frère Branham. Amen. Et frère Branham a dit, maintenant nous devons partir rapidement à l'est parce qu'il faut que le petit livre sorte. Et c'était la série des 7 sceaux. Amen. Il a commencé par nous dire Dieu caché. Il était caché où? Il était caché en lui et révélé dans la simplicité. Après, il nous a montré que la dispensation a changé. La brèche entre les âges de l'Église et les 7 sceaux. Et puis, il a commencé le premier sceau jusqu'au 7e sceau. Mes amis, ce message est surnaturel. Alléluia. C'était une dispensation nouvelle. C'était le 8 3 fois répété en notre temps. Maintenant, qui prenait la relève, frère Branham savait qu'à partir de ce moment-là, il va commencer par diminuer. Vous vous étonnez que frère Branham soit mort par accident. C'était dans la volonté parfaite de Dieu. C'était la vision de Naoum qui avait vu les boulevards de Chicago. Même la mort de frère Branham a été vue par le prophète lui-même. Ce jeune de 17 ans, c'était Apocalypse chapitre 17, qui avait un phare allumé et un phare éteint. C'était l'église catholique qui devait écraser le prophète. Et le prophète s'en est allé dans la gloire. Ça a été vu dans les boulevards de Chicago, les lumières qui venaient. Branham a prophétisé dans le livre de Naoum. Puis le prophète Branham s'en est allé de l'autre côté de la gloire. Maintenant, qui gère l'église? C'est le souverain sacrificateur, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Si vous lisez dans Restitution de l'arbre de l'épouse, vous allez voir frère Branham dit, il est le souverain sacrificateur. Il dit, notre souverain
le type est d'abord Aaron avant d'être Tchadok. Bon, si c'est donc Aaron, lisons. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils de Aaron. Parce que je vous ai dit que les deux fils de Aaron sont morts. Parce qu'ils ont voulu entrer là où il ne fallait pas qu'ils entrent. C'était le souverain sacrificateur seul qui était habilité à rentrer là-bas. Et eux, ils ont fait de l'aventure, ils sont rentrés. Et même là, vous savez qu'il y avait un chandelier dans le lieu saint. Et quand on allumait une lumière sur l'âge d'Éphèse, on prenait la même lumière qu'on partageait sur les autres âges de l'Église. Et ceux-là, on dit non, ils vont amener une lumière de l'extérieur, ils vont commencer à mettre eux-mêmes chaque ampoule. Et ils ne sont pas revenus vivants. Dieu les a éteints. Et après la mort des fils de Aaron, ils étaient deux. Et qu'ils moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. C'est dangereux. Dis à ton frère Aaron que ce n'est pas tout le temps qu'il rentrera dans le sanctuaire. Au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, qu'il n'entre pas là-bas tout le temps, de peur qu'il ne meure, même lui-même il peut mourir. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Amen. Il apparaîtra où? Il dit j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Des consignes précises. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Il prendra un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Ah, mes frères, le souverain sacrificateur doit être vêtu. Et même son caleçon est vérifié dans la parole. Et il doit être revêtu. Revêtu de quoi? De fin lin. Voici comment ton frère Aaron, qui n'a pas le droit d'entrer là-bas n'importe comment, mais quand il doit entrer, il doit porter une tunique sacrée de lin. Maman, comment? Il portera sur son corps de caleçon de lin. Dieu va vérifier même son caleçon. On dit Amen. Amen. Vous croyez que c'est la blague? Vraiment. Le souverain sacrificateur? Frère, ce que nous avons aujourd'hui comme parole, vous croyez que c'est la blague? C'est n'importe quel aventurier qui peut prêcher le message de l'homme? Pensez-vous que c'est quelqu'un, un arriviste, quelqu'un qui a lu 2-3 brochures, qui va se lever là pour commencer à nous commenter la parole? La parole que nous avons reçue a des exigences prophétiques. La tunique que porte le souverain sacrificateur est sacrée. C'est une tunique sacrée de lin. Même le caleçon que porte le souverain sacrificateur, c'est un caleçon de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin, même la ceinture. Et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. La tête sera couverte d'une tiare de lin. Vous voyez comment la tête ici est couverte? Oui. C'est couvert d'une tiare de lin. Et le souverain sacrificateur là a un caleçon de lin. Et une tunique sacrée de lin. Et la ceinture qui tient la tunique là est aussi de lin. Et sa tiare est une tiare de lin. Et il se couvrira la tête. Et ses vêtements sacrés, dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Quels sont ces vêtements? C'est les vêtements de la parole. Amen. C'est le message de l'heure. Qui ne peut pas être prêché par n'importe quel aventurier. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël debout pour le sacrifice d'expiation.
Amen. Et là, il y avait plusieurs femmes. Marie de Magdala était là. Marie, mère de Jésus, était là. Et toutes ces femmes, la Marthe était là. Et ils devaient être soumis au test que tous les hommes que nous sommes, nous passons. Amen. Le test de la convoitise. Est-ce qu'il peut convoiter? Jésus a survécu tous ces tests. Amen. Et il est sorti indemne. Alléluia. Propre. Sans convoitise. Sans péché. Ni rien de semblable. Il y a des philosophes qui ont dit non, il avait sa copine. C'est pour cela qu'on voyait les femmes là étaient parties au cimetière. C'était ses copines. Elles sont allées pour voir. Elles étaient en train de pleurer leur mari. Non! Au propre, Jésus n'a eu qu'une épouse. C'est une épouse invisible et mystique. Amen. Et c'est nous. Oui. Il n'a pas eu de femme sur le plan charnel. Il était au-dessus de cela. Parce qu'il avait contourné la terre au failli. Amen. Il était la parole faite chair. Amen. Il ne pouvait pas pécher. Et la Bible dit que les exigences du souverain sacrificateur, c'est qu'il y a un taureau expiatoire qui est fait pour lui-même et pour sa maison. Et les deux boucs qui lui sont donnés, il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Et Aaron devait jeter le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira un sacrifice d'expiation. Oh, j'aime que tu puisses dire Amen. Amen. Tu comprends les deux boucs? Un bouc pour l'Éternel, le bouc expiatoire, le bouc sacrificiel et un bouc d'Azazel pour Aaron. C'est ce bouc-là qui amène le péché au loin. Amen. Le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Et Aaron offrira un taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui, pour sa maison, et il égorgera ce taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent qu'il placera devant l'autel de l'Éternel. Et là, il va prendre 2 poignées de parfum odorifiant en poudre. Et il portera ces choses au-delà du voile. Parce que ça doit être parfumé. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Et il ne mourra pas. S'il ne fait pas comme on a dit là, c'est tant pis pour lui. Parce que l'Éternel vient avec toute sa puissance et toute sa suprématie. L'âge dans lequel nous vivons, nous avons un Dieu puissant. C'est ça que Jésus avait dit que si dans le temps dans lequel j'ai vécu ici, vous m'insultez, ce n'est pas grave, mais quand il reviendra, oser insulter, c'est le blasphème. Et ce péché ne vous sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et le souverain sacrificateur, son travail, c'était de faire l'expiation. Et il devait faire ça par l'aspersion du sang qu'il prenait dans son doigt, devant le propitiatoire. Et c'était fait du côté de l'Orient, là où la parole a été brisée pour nous, là où les sceaux ont été brisés. Et il fera avec son doigt à l'Orient 7 fois l'aspersion du sang. C'était les 7 sceaux. C'est pour cela les 7 sceaux qui est le sang tiré de l'animal mort et dans lequel on a fait 7 aspersions du côté de l'Orient pour briser les 7 sceaux. Ce n'est pas Branham qui a brisé les sceaux. L'ange puissant là, qui était descendu est rentré en William Branham. Branham dit Dieu caché et révélé dans la simplicité. Quand nous sommes arrivés là, c'est son doigt qui brisait sceau après sceau. C'était les 7 aspersions de sang qui avaient été faites en Orient. Déjà prédit dans le type. Nous étions en train de vivre là l'antitype. Et ça s'est fait devant le propitiatoire.
mes amis, est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Amen. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est même pas de cette création. Amen. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs. Là, maintenant, on parle de Jésus. Il ne vient plus avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Amen. Il a obtenu la rédemption éternelle. Amen. Car si le sang des taureaux et des boucs, même la cendre des vaches a été répandue pour purifier ce qui est essuyé, pour sanctifier cela, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il vient par un esprit éternel qui a été offert par celui qui n'a ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Combien ce sang ne purifiera-t-il pas votre conscience Vraiment. des œuvres mortes? C'est pour cela, mes amis, nous servons à un Dieu vivant. Quand une culpabilité de mal intervient dans ta vie, coupe ta tête et dis, Père, pardonne-moi. À l'instant que tu es pardonné. Amen. Tu es tout puissant. Oui. C'est ta position. Tu es tout puissant. Amen. Branham dit dans la fête des trompettes, il dit les anges du Seigneur sont apparus et ont parlé de cette trompette, ou plutôt de cette sons. Je devais revenir ici à Jeffersonville pour prêcher les sons. C'était l'aspersion à travers le bois à l'Orient et c'est 7 jets de son à travers le bois du souverain sacrificateur. L'ouverture de cette son à l'Orient. Et Branham dit qu'il devait revenir là, dans le message de la fête des trompettes. Il dit, si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, il dit, c'était bien cela. Parce que là, c'est ainsi dit le Seigneur, maman. L'ange du Seigneur, l'ange du Seigneur est venu parmi nous. Il dit, la Bible est devenue une Bible nouvelle. Il dit même, c'est même là, à l'ouverture des sceaux, que la Bible fut ouverte. Et c'est là qu'elles ont été révélées. Toutes les choses que les réformateurs et les autres ont laissées de côté, qu'ils ne comprenaient pas. C'était la révélation complète de Jésus-Christ, entièrement nouvelle. Si Paul venait maintenant, il doit s'asseoir. Paul ne connaît pas les choses que nous prêchons aujourd'hui. Si Wesley vient, il va s'asseoir. Wesley ne peut pas être mon pasteur, même pas ton pasteur. Il ne peut pas te prêcher ce que je te prêche. Si Luther vient, il doit s'asseoir. Il ne comprend rien. Il ne peut pas interpréter. Luther ne peut pas interpréter comment l'aspersion du souverain sacrificateur se fait par son doigt et devant le propitiatoire à l'Orient. Et comment ce doigt-là doit faire 7 fois l'aspersion du sang pour que les 7 sceaux soient brisés. Et les 7 sceaux brisés ouvrent la Bible. Et Branham dit que maintenant, le livre est entièrement ouvert. Oh, j'aime ça, mes amis. Amen. Et il dit, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Éternelle, entièrement nouvelle. Amen. Elle n'est pas d'ancienne. C'est nouveau. Hein? Et extrêmement conforme à l'écriture. Qui a toujours été. Il dit, j'étais vraiment inspiré et conduit. Quel changement de dispensation c'est? Un changement de messager. Le messager de ce nouvel âge. Le Fils de l'homme. Le corps-parole. Oui, maintenant nous ne nous nourrissons plus de n'importe quoi. Non. Nous nous nourrissons du corps-parole éternel de Dieu. Amen. Qui peut t'envoyer en enfer, toi? C'est impossible. Qui peut même t'accuser? C'est impossible. Si toi là tu meurs, tout de suite le ciel s'ouvre
et les anges vont commencer à chanter. Parce que tu es un divin. Alléluia. Tu ne sais pas quand même qu'est-ce que tu représentes. Toi seul, tu ébranles tout l'enfer. Alléluia. Toute ta famille sait, les sorciers notamment, ils savent que s'il y a une lumière avec laquelle on ne joue pas, c'est toi. Tout l'enfer est au courant de ta venue. Tout l'enfer sait qui tu es. Amen. Tu représentes une puissance, tu représentes une force, tu représentes une étoile, tu es divin. Amen. Dans ce changement de dispensation, tu ne peux pas manger la nourriture dénominationnelle. Oh, pasteur, on va essayer de descendre un peu pour nous enseigner ça, pour qu'on essaye un peu de vous comprendre. On ne peut pas descendre parce qu'il n'y a pas de poulet là. Je n'enseigne pas de poulet. Ça, ce n'est pas le code. Si vous voulez ça aller à Bethany ou je ne sais pas dans quelle dénomination, mais ici, là, c'est la nourriture solide. C'est le blé du pays. Israël a eu 3 types de repas tout au long de sa marche. Quand ils étaient dans le désert, plutôt en Égypte, ils ont mangé la viande égyptienne. Mais quand ils sont rentrés dans le désert, c'était un repas qui avait changé, c'était la manne. Cette manne tombait chaque soir et ils prenaient cette manne le matin. Ça avait le goût du miel. Et quand tu mettais ça, c'était préparé par les anges. C'est pour ça qu'on appelait ça la manne des anges. C'est les anges qui préparaient ce repas. Et ils tombaient la nuit, le matin, ils trouvaient ça sur la surface. Ils prenaient et ils mettaient dans la langue. Quand tu mettais dans la langue, ça se fondait dans la bouche. C'était comme du miel. Et ça donnait l'énergie. Et avec ça, tu pouvais marcher longtemps. Mais le lendemain matin, il fallait encore reprendre. Ils mangeaient une fois le jour, le matin très tôt, au lever du soleil. Et ça les gardait sous la vigueur toute la journée. Et le lendemain matin, ça tombait encore. La manne du ciel, la manne des anges, la nourriture préparée par les anges. Amen. Mais quand ils ont traversé le Jourdain et qu'ils sont arrivés à Gilgal, ils ont dit, mais où est la manne qui tombait? Dieu dit, quoi? Des adultes comme vous. Vous voulez encore la manne? Ça, c'est trop léger. Maintenant, vous allez manger le blé dur du pays. Et là, la nourriture avait changé. Alléluia. Tout marche par 3. Amen. Il y a 3 7 et il y a 3 8. Il y a 3 boules. Dites encore Amen très bien. Amen. Maintenant, mes amis, on ne peut plus vous donner de la nourriture faible. Parce que tu dois avoir une constitution qui doit t'amener de l'autre côté. Amen. Là où tu es enlevé dans ton âme, tu dois maintenant transmuter ton corps. Et nous sommes à la phase de la translation. Le changement de notre être. Avant de revêtir le corps immortel, il faudrait que le corps mortel tombe pour revêtir le corps immortel et aller vivre dans la patrie céleste pour toujours. Et maintenant, tu es en train de nourrir là le corps immortel qui va faire descendre le corps mortel, qui va aller à la tombe et le corps immortel qui est la deuxième tente de ton corps qui doit vivre avec toi pour l'éternité dans un âge de jeunesse. Amen. Et donc la nourriture est solide. C'est la nourriture de Gilgal. C'est le changement de nourriture. C'est les sept plats complets. Amen. Là, c'est le règne de Salomon dans l'âge d'or. Amen. Et nous ne sommes qu'en train d'entrer. Parce que ça commence par le souverain sacrificateur qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Tu te sens bien? Amen. Oh, que le nom de Dieu soit loué. Donc le messager a changé. Suivons Frère Branham ici, dans les soins du temps de la fin. Il dit, c'est la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange, son message. C'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Christ. Amen. C'est de lui que vous vous nourrissez. Oui. Hein? On se nourrit de qui? De Christ.
on se nourrit de Christ. On ne se nourrit plus de l'ange. L'ange là n'était pas le Fils de l'homme. Il n'était qu'un le messager du Fils de l'homme. Mais frère Branham dit, mais maintenant, nous nous nourrissons de Christ. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Non. Un homme, ses parents vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Je vais écrire ça parce que c'est une longue phrase. Vous vous nourrissez du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Voici la nourriture, le blé du pays, corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Tu crois que là, je vais inviter un dénominational à venir écouter le docteur Goma? Si tu n'es pas fort, mes frères, tu restes. Le confinement nous a menés dans la dimension. On ne doit plus rester là parce qu'il y a le confinement. Donc, maman, le tabel a chanté et levé la dimension. Amen. Il a élevé la dimension. 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 Elle a annoncé, maman Yokabe, elle a annoncé la dispensation actuelle. Où la parole est élevée. Le poulet reste. On n'a plus intérêt à vérifier. Tu crois, tu comprends, tu ne comprends pas. Non, même si tu ne comprends plus, dis Amen. Un tonnerre d'amen. Crois la parole et avale la parole. Amen. Oui, les joies du temps de la fin. Nous nous nourrissons du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Oh, gloire à Dieu, je vais terminer dans 25 minutes. C'est pour cela, mes frères, Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Dites Amen. Amen. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable au cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Dieu a attendu jusqu'à ce que nous arrivons à la fin du deuxième testament. Et celui qui clôturait le deuxième testament, c'était l'instrument qui était là, c'était William Branham. Et il a fini, il a retiré son prophète. Maintenant, il s'est fait voir lui-même, le Fils de l'homme. Et il dit maintenant, ce n'est plus un fils d'homme. Parce que Branham n'est pas le Fils de l'homme. Branham est un fils d'homme. Mais le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le messager de l'œuvre. Et c'est lui qui nous nourrit. Amen. Il nous nourrit via le quadruple ministère. Sous le ministère sacrificateur, plus sous le ministère de prophète. Il nous nourrit maintenant sous le ministère de sacrificateur, le quintuple ministère. Alors le Saint-Esprit, le messager de l'homme, entre en scène. Amen. Maintenant, il ouvre la typologie et l'antitypologie. Il ouvre le puzzle. Il lit entre les lignes et il vous donne les 3-8. Alléluia! Là, le souverain sacrificateur revient et il prend son doigt, il fait les 7 aspersions par le sang. Maintenant, le médiateur est devenu le médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Quelle alliance c'est? C'est pourquoi avec du sang, la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé à tout le peuple, tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de la laine écarlate. Il prit même de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareil avec l'aspersion
sur le tabernacle et sur les ustensiles du temple. Maintenant, aujourd'hui, le sang que Dieu emploie, c'est le sang du corps, parole infaillible du Fils de l'homme, qu'il donne à l'épouse. Et c'est ce qui nous rend parfaits. Alléluia. Le jargon a changé. Oui. Les terminologies ont changé. Le langage a changé. Maintenant, si tu veux écouter le docteur, il faut que tu sois fort. Parce que nous avons des nouvelles terminologies. C'est un nouveau jargon. Je n'ai plus vous donner aux choses faites des mains d'homme. Parce que là-bas, c'était l'imitation du véritable. Maintenant, le véritable lui-même a comparé. Alléluia! Le souverain sacrificateur est en train de faire son travail magnifique sur l'épouse. Oh, que le Seigneur vous comble encore, que le Seigneur vous bénisse encore, que le Seigneur bénisse votre cœur et votre âme. Alléluia. Pour le plaisir est pour moi de partager la parole même. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Amen. Shalom. Le temps est plein de transition. Rien sur terre ne peut rester. Espérons des choses éternelles. Tiens l'humiliable main de Dieu. Alléluia. Tiens l'humiliable main de Dieu. Oh mon Dieu. Tiens l'humiliable main de Dieu. Alléluia. Espérons des choses éternelles. Tiens l'humiliable main de Dieu. Père, je veux te remercier Oui, Jésus. parce que tu nous as envoyé le message de l'heure. Amen. Christ. Il n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'homme, Non. mais il est entré dans un sanctuaire véritable. Amen. Il est entré dans le ciel même, Oui, Jésus. afin de comparaître maintenant devant nous et devant la face de Dieu. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré Non. comme souverain sacrificateur. Mais il est venu, non pas avec du sang étranger, Non. non pas avec du sang des boucs et des taureaux, Non. mais il a offert son propre sang. Alléluia. Et il est revenu avec le témoignage de la parole. Amen. Le corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Et c'est de cela dont nous nous nourrissons maintenant. Amen. Quel temps glorieux. Merci, Jésus. Bénis tes chers enfants qui ont écouté cette parole. Change leur vie, transforme leur vie, élève leur vie, accorde-leur d'être bénis, d'être rois et de comprendre le message donné en ce temps de la fin. Amen. Tellement glorieux, tellement vrai, tellement fort. Expie les péchés de tout le monde. Amen. Élève tes enfants, qu'ils manifestent la divinité qui est en eux. Et Alléluia. que la gloire de Dieu soit vue au travers de leur vie. Un témoignage réel et vivant soit vu. Accorde à chacun d'entre eux d'être béni. Merci d'exaucer ma prière. Alors que je t'ai prié très cher et tendre Père, dans le parfait nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est ça. Bénis tes chers enfants, soyez bénis. Nous allons nous retrouver vendredi. Je vous aime. Amen.